Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec un auteur, compositeur, interprète. Il s'appelle Ilmino. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, faites-nous voyager un petit peu. D'où venez-vous exactement? Alors, je suis originaire de la Guadeloupe. Depuis, donc vous avez vécu là-bas? J'ai vécu toute ma vie là-bas. Ouais. Et je suis ici depuis environ 7 ans. Ah oui, donc c'est très récent. Et vous êtes venu en métropole, juste pour la musique ou pour d'autres raisons? Pour plusieurs raisons, par rapport à la musique dans un sens, puisque les choses avançaient un peu plus vite ici. Et aussi par rapport au travail, puisqu'on connaît la conjoncture économique de la Guadeloupe malheureusement. Et donc je suis venu en fait chercher ma chance ici. Et donc vous avez fait vos études J'ai fait mes études, j'ai fait une partie de mes études en Guadeloupe et une partie de mes études ici en fait. J'ai fait un peu des deux. Très bien. Alors, si on devait définir votre style musical? Ce serait en fait de l'acoustique et de la musique acoustique en fait et on va dire des textes, des poèmes ou en fait ce serait plutôt du hip-hop sur des samples acoustiques, des instruments acoustiques. Alors bon, acoustique ça n'a pas toujours été le cas au début, vous le disiez vous-même, c'était plus hip-hop. Voilà. C'est vrai que votre carrière a commencé donc avec un album hip-hop, parlez-nous-en un petit peu comment il est né. Alors c'est une suite d'événements. Donc au départ j'étais en groupe. Donc j'ai travaillé avec plusieurs groupes. Comme un peu tous les artistes qui débutent. Exactement. Et par la suite, à partir d'environ 2010, j'ai commencé à avoir une certaine maturité au niveau de mes instrumentales et mes textes. Et je pensais que c'était le moment d'essayer de sortir quelque chose. Donc j'ai sorti Des Odes, en fait, qui est un album de base hip-hop, mais il y avait aussi des morceaux acoustiques dessus. D'accord. Et Des Odes est donc disponible sur iTunes et toutes les plateformes de téléchargement légal. Et par la suite, donc avec mon guitariste qui s'appelle Robson, on a pensé à un nouveau concept. En fait, ça s'est fait naturellement puisque par rapport au son acoustique de l'album, il y avait un certain engouement. Donc on a commencé à travailler sur ça. N'allons pas trop vite. On va en parler justement de cet album. D'accord. Donc ce premier album solo, il est né après 2 ans de réflexion. Oui. Ce qui est assez long. Alors comment vous avez travaillé dessus? Vous vouliez pas aller trop vite finalement? Voilà, en fait, plus on prend son temps, à mon avis, plus les choses viennent naturellement. Pour moi, c'est pas en disant je vais faire un son qui parle de tel thème et me mettre dessus pendant des semaines que ça va marcher. Je pense que la musique, c'est pas seulement le fait de faire des morceaux, pour moi c'est la vie. C'est-à-dire que quelque chose peut me rendre aigri un jour ou quelque chose peut me rendre heureux et la vibe va venir toute seule et je vais écrire. Et je pense que les meilleurs moments qu'on capte, les meilleurs morceaux qu'on fait, c'est à ces moments-là. C'est quand ça vient de soi, quoi. Et d'accord. Voilà. Et j'ai vu que c'était un album hip-hop créole, donc finalement c'est un petit clin d'œil à vos origines. Ah oui, toujours. De toute façon, j'ai toujours rappé en créole. Et là, il y a quelques morceaux français sur l'album, mais la majorité c'est en créole. Et donc ce premier album, est-ce qu'on peut dire que c'était un album personnel? Vous inspirez un peu des moments de votre vie? Voilà, exactement. Je parle de plusieurs moments. Je parle de moments heureux comme de moments un peu plus malheureux. Donc ça fait découvrir un peu le personnage. Voilà. Donc vous produisez tous les instrumentaux, même les clips, je crois. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça un peu votre philosophie? Mais je ne suis pas seul. Hein. Heureusement, je ne suis pas seul. Au niveau de l'album, il y a pas que moi qui ai produit les instrus. Hein. Il y a Badly aussi qui a produit certaines instrus. Il y a d'autres personnes qui ont aidé. Il y a Robson Galdino aussi qui a fait toutes les guitares de l'album. Donc moi, j'ai fait des instrus aussi de mon côté. Mais sinon, maintenant, on est vraiment en équipe. Je ne suis pas... Et justement, alors vous êtes combien à travailler ensemble? Alors en fait, là, je travaille avec 2 labels, en fait. Je ne suis pas signé, hein, mais je travaille avec ces 2 labels, donc VSM Musique et aussi... Alors c'est-à-dire, si vous n'êtes pas signé, qu'est-ce que vous faites exactement pour eux? C'est-à-dire que on travaille, on est en train de mettre en place quelque chose. Donc comment vous expliquer? Les artistes, en fait, on n'est pas obligé de signer un contrat pour pouvoir à la suite travailler avec une personne ou une autre. C'est-à-dire que ça se passe plus ou moins à la vibe. On peut commencer à travailler avec une équipe et par la suite, lorsqu'on a des résultats, on passe à la signature et au reste. Et voilà. Donc là, en fait, je travaille avec VSM Music et aussi Esperance Prod.
Donc ça veut dire quoi? Ils vous mettent un peu en test? Alors, tout ce qui est promotion, tout ce qui est contact, donc je travaille avec eux par rapport à ça, et lorsqu'ils peuvent me donner un coup de pouce, on avance ensemble. Voilà. D'accord, donc depuis 2011, c'est une nouvelle orientation musicale, comme vous l'avez dit, beaucoup plus acoustique. Alors pourquoi? C'est une manière de montrer que ce qu'il y a sur l'album, c'est exactement la même chose que vous faites sur scène. C'est un peu le principe de l'acoustique finalement. C'est un peu le principe aussi, mais je trouve qu'au niveau acoustique, on entend plus les textes. Et j'ai remarqué que on touchait plus par rapport à ce qu'on avait à dire en acoustique, parce qu'en fait au niveau du hip-hop, les instrumentales ont une grande partie, font une grande partie du morceau, et parfois les gens du coup avec le rythme ils en oublient les textes. Donc du coup voilà. Mais voilà, finalement c'est vrai que le hip-hop on est très attentif au son en lui-même. Oui, au son. Ouais. Alors comment on fait de l'acoustique? De l'acoustique, c'est plus épuré en fait. Les morceaux acoustiques sont plus épurés, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux avec guitare, tambour, c'est tout, vous voyez, et voix. Et donc ça reste du hip-hop finalement? Ça reste du hip-hop puisque la façon, mon phrasé, mes textes, ça reste du hip-hop en fait. D'accord, voilà. Très bien. Et donc cet album, ce nouvel album, donc sera entièrement acoustique, c'est bien ça? Oui, entièrement acoustique. Et c'est quoi? C'est exactement les mêmes sons, enfin je dirais les mêmes paroles, les mêmes thèmes, les mêmes chansons que le premier? Non, en fait il y a environ 4 ou 5 morceaux qui ont été repris, donc tout a totalement refait. Et il y a environ facilement 6 morceaux inédits, donc il y a beaucoup de nouveautés sur cet album-là en acoustique. Très bien, donc le premier titre, le premier clip qu'on va passer là, parlez-nous-en un peu. Donc c'est Des Odes. Et en fait, qui est le titre de l'album? Qui est le titre de l'album, oui, réédition acoustique. Ouais. Et en fait, Des Odes, ça a plusieurs sens, c'est-à-dire que désordre en ce moment, vous voyez, c'est le désordre un peu partout, c'est le désordre dans nos vies, c'est le désordre, on va dire, dans parfois notre musique. Parfois, on peut juger notre musique en disant ah, c'est du désordre, enfin, vous voyez. Et parfois, il faut du désordre pour remettre un ordre. Donc, en gros, le morceau, ça parle d'unité et de tout ça, en fait. Voilà. D'accord. Eh bien, on va regarder ce clip et on se retrouve juste après. Merci. Chill, Mino, check, yo. Faut tourner, pas ni frontière. Les chaînes 4 traînées, c'est sol. Pendant 4 siècles, fait des odes. Où lever s'arrête, les automnes. Pendant 4 siècles, on des odes. Privé de liberté physique, mentale, qu'a créé des odes. Elle laisse même chaîne, même peine qu'a créé des odes. On nous sortit, nous de bail à Babylone pour les fun. Obligés de vivre en système, nous peut faire semblant ensemble. Où lever morts ensemble, construire l'avenir ensemble. Nec contre nec, foot s'arrête, faut nous stopper ça ensemble. Dès nous obligés de résoudre des ordres et des odes. Voir moins son sel en plume pour créer un désordre. Moun Guadala, caca c'est frontières book, faut attendre. T'as là c'est pas autres les gars, espérez nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Guadeloupe, Martinique, nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Guadeloupe, Martinique, nous que finissons ensemble. Allez c'est gun, flash, moun ka parler de cash. Pas ni notre valet, faut nous lutter pour laisser en trace. Haine contre prochain, individualise, caponné. Passer vie au sel, à dans bulle remplie et monnaie. Qu'a pour faire pour s'entendre, que nous enchaîner et comprendre. La semaine est limite en vie à notre high sans prendre à comprendre. Différence en moins ville, allez bourg en fierté. Ne dis-moi que ça coule d'être nègre, la scrive monsieur. C'est un bouc brisé sans moi, mais y'a pas savent qu'on vive. Yo pas savent qu'on ka vivre, yo pas savent qu'on veut vivre. Seul butin qui en savent, c'est qu'on fier sans yé. Nec pour nec, nigga, toujours pour nous avancer. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Guadeloupe, Martinique, nous que finissons ensemble. Nous comme ça grille. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Guadeloupe, Martinique, nous que finissons ensemble. Si même bateau. Nous que finissons ensemble. Si même bateau. Guadeloupe, Martinique, Guyana, Haïti. Nous t'es tous si même bateau. Nous que finissons ensemble. Nous t'es tous si même bateau.
sera disponible l'album? Alors très bientôt, mais pour l'instant je préfère pas donner de date. C'est marrant parce que quand on tape sur internet, on voit qu'il est sorti en octobre 2011, ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire qu'il y aura le titre des Odes d'octobre 2011 et les autres anciens morceaux de l'album qui est plus hip-hop. Mais la réédition acoustique en elle-même, elle est en train de on est en train de terminer la préparation. D'accord, donc prévu pour 2012. Voilà. Alors, est-ce que vous faites beaucoup de scènes? Parce que en fait, là, la semaine dernière, on a reçu sur ce plateau le groupe Mika Kerimi qui nous a parlé de vous. C'est pour ça que je vous demande ça. Vous étiez en première partie. Exactement. Comment ça s'est passé? Super bien passé. En plus, le groupe Mika Kerimi que je connaissais pas avant a été vraiment génial. En fait, ils ont un bon esprit et ça s'est vraiment passé dans le partage, quoi. Et voilà. Et par rapport à cet album, donc du coup, vous allez le défendre sur scène, j'imagine? Oui, bien sûr. Et c'est là, de l'acoustique en même temps. Ah, oui. ce sera dans les mois qui suivent. Faudra rester, on va dire, connecté sur mon Facebook et sur les autres plateformes. On va informer des prochaines dates. Voilà. Alors, on retrouve toutes ces infos sur votre page Facebook, c'est ça? Exactement. Sur la page Facebook, Ilmino, I2L-M-I-N-O. Ils font une recherche sur Facebook, il y aura Ilmino officiel et voilà. Très bien, on suivra ça de très près. Merci d'être passé, bonne continuation à vous. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.